Le PSG est toujours très proche de Luis Diaz pour une possible signature l'été prochain après le départ de Kylian Mbappé et aussi Kingsley Coman qui serait sur le départ du côté du Bayern. Est-ce que ce serait une bonne idée pour lui de revenir du côté du PSG? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder plusieurs sujets. Petit point mercato actu PSG. Encore une fois, Luis Diaz, on a eu quelques nouvelles informations autour de lui, notamment vis-à-vis des renseignements que prend le PSG pour le joueur, notamment aussi vis-à-vis du prix que ça coûterait. On a à peu près une estimation de combien Liverpool demanderait pour une vente de Luis Diaz du coup l'été qui arrive. On en avait déjà parlé très récemment sur la chaîne. Est-ce que Luis Diaz serait le remplaçant parfait pour le départ d'un Kylian Mbappé? On va redire quelques mots dans cette vidéo. On va aussi parler du cas de Kingsley Coman parce que information qui m'a un petit peu surpris, qui est sortie hier dans la journée, mais Kingsley Coman serait en vente du côté du Bayern pour un prix qui certes est un petit peu élevé, mais que je trouve pas forcément excessif quand tu vois un petit peu le prix des ailiers, on va dire, dans le marché actuel. Donc est-ce que le PSG devrait se positionner sur Kingsley Coman? Est-ce qu'un retour pour lui au club serait bien? On va en parler aussi dans cette vidéo. Bien évidemment, on va voir d'autres actus PSG. N'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons directement, commençons par Luis Diaz. Le PSG et le Barça sont les deux clubs intéressés par Luis Diaz qui n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. Si je ne me trompe pas, il est en fin de contrat en 2026, donc cet été il lui restera 2 ans de contrat, donc tu peux possiblement avoir un spot intéressant. L'international colombien est estimé à 87 millions d'euros. L'agent qui gère le Colombien et aussi l'agent qui gère Ruben Amorim, probable futur coach du club. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose qui va jouer en la défaveur d'un départ de Luis Diaz parce que son agent est le même que Ruben Amorim qui devrait être le remplaçant de Jürgen Klopp à la fin de la saison en tant qu'entraîneur de Liverpool. On en a entendu pas mal d'infos, ça a l'air de se diriger vers ça, donc je pense qu'il sera le futur coach de Liverpool à la fin de la saison. Peut-être que c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance et faire rester Luis Diaz du côté de Liverpool. Maintenant, si je dois redonner mon avis sur Luis Diaz et dire ce que j'en pense, j'aime beaucoup le joueur. Là, le prix qu'on a déjà estimé est un petit peu plus raisonnable. La dernière fois, je crois que on s'était basé sur d'autres chiffres et ça parlait de plus de 100 millions. Et déjà là, j'étais un petit peu plus réticent. Autour de 80-90, en vrai, un Luis Diaz, oui, ça se prend. Même si je trouve personnellement, j'en avais déjà parlé, que depuis qu'il a eu sa blessure avec Liverpool qui l'a éloigné des terrains un petit moment aussi, j'avais pas pris en compte l'aspect psychologique qu'il a eu très récemment parce que c'est vrai que faut pas l'oublier qu'il y a très peu de temps ses parents se sont fait kidnapper. Je pense que psychologiquement ça peut avoir aussi son petit intérêt. Maintenant ça reste un joueur de qualité, même si je trouve qu'il est un petit peu moins performant qu'avant sa blessure et que ses débuts avec Liverpool où là il était vraiment en feu. Je sais pas si vous vous rappelez de l'attaque de Liverpool là quand il arrive, quand tu avais Mané en pointe, Salah à droite et Luis Diaz à gauche, c'était vraiment le feu. C'était très solide cette attaque. Malgré tout, ça reste un joueur de qualité, comme je dis, je le répète. Donc pourquoi pas l'avoir du côté du PSG. Maintenant, je vais me répéter, le secteur offensif du côté du club, on l'a quand même très bien retravaillé l'été dernier. Tu as fait venir Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Barcola, Asensio, Lee Kang-in, etc. Ousmane Dembélé, etc. T'as fait venir quasiment que des attaquants, t'as retravaillé tout ton secteur offensif. Moi je pense que cet été du côté du PSG, il faut d'abord se concentrer sur des milieux de terrain. Pour moi il en faut deux, au moins un de classe mondiale minimum, mais deux ce serait pas de refus, et aller chercher quelqu'un derrière. Pour moi il faut encore une recrue derrière, soit un latéral gauche pour concurrencer Nuno Mendes, soit un gros défenseur central pour permettre à d'autres joueurs de dézonner à des moments. Aussi des départs derrière, pour moi tu vois Skriniar, on a vu les limites, même s'il est arrivé que l'été dernier, il arrive sur ses 30 piges, je pense qu'on s'est rendu compte qu'avec Luis Enrique ça ne collait pas, donc si tu as moyen de le faire partir en Arabie Saoudite, un truc comme ça, n'hésite pas. Danilo, on l'aime beaucoup, mais on a vu aussi ses limites cette saison, malgré tout ça reste un soldat, etc. Mais pareil, il commence à devenir vieillissant, si tu peux lui trouver une porte de sortie, c'est pas de refus, même si Danilo serait pas la priorité. Mais voilà, Marquinhos, le sujet aussi va revenir sur la table.
on va se poser la question. Si tu as un bon billet à aller chercher, pourquoi pas. Donc pour moi, c'est d'abord sur ces secteurs-là que je me concentrais. Et l'attaque, ce serait au cas où tu as de très grosses opportunités et qu'il te reste encore de l'argent. Tu vois, si par exemple le PSG arrive cet été, on a recruté Guimarães et Kimmich. Bon, je dis deux noms au hasard parce que c'est deux noms qui reviennent beaucoup au milieu de terrain. On a recruté Bruno Guimarães et Kimmich. Derrière, on a recruté un Lenny Yoro. Là, et qu'il nous reste de l'argent, là je peux te dire oui, vas-y, y a pas de souci, va sur Leao, va sur Luis Diaz, va sur Osimhen, va sur Kvaratskhelia, va sur ceux-là, c'est des pistes très intéressantes. Mais à l'heure actuelle, pour moi, il faut se concentrer d'abord sur le milieu de terrain et sur la défense. Maintenant, Luis Diaz, bien évidemment que ce sera jamais le remplaçant d'Mbappé. Remplacer un Kylian Mbappé, ça risque d'être quand même très très compliqué en termes statistiques, etc. Mais ça peut être un très bon joueur, un très bon titulaire. Et je pense que Luis Enrique aimerait énormément le profil. Ailier gauche, Grinta qui court énormément. Je pense que Luis Enrique aimerait énormément. Passons à Kingsley Coman qui pourrait quitter le Bayern dès cet été. Le club serait prêt à négocier un départ du Français pour au minimum 70 millions. Et 70 millions pour un Kingsley Coman, bon, c'est un bon prix. Mais je trouve pas ça non plus hyper excessif quand tu vois que juste avant on parlait de Luis Diaz pour 90 millions. Alors bon, Kingsley Coman c'est un petit peu le même souci qu'Ousmane Dembélé, c'est que ça fait pas énormément de stats, notamment ça marque pas énormément et ça se blesse beaucoup. Mais maintenant, moi je vous dis la vérité, si t'as une petite porte qui s'ouvre pour tenter d'aller chercher un Kingsley Coman, en tant que supporter parisien, moi je serais chaud. Et je pense que Kingsley Coman au PSG, ça pourrait donner quelque chose de vraiment sympathique. Je pense qu'il y a une histoire qui a été gâchée. Tu vois, il y a une histoire qui a été gâchée, il y a un storytelling qui nous fait mal. Kingsley Coman, formé au club, qui n'a pas voulu signer son contrat professionnel avec le club parce qu'il n'a pas eu de temps de jeu, qui est parti à la Juve, qui s'est établi à la Juve, qui après a fait sa route au Bayern. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, en plus face à nous. Pour moi, il y a le storytelling qui fait que faut qu'il revienne. Tu vois, là, il arrive sur l'âge où il va être normalement à son prime, comme un Ousmane Dembélé derrière. D'ailleurs, pardon, pour moi, c'est le bon moment pour tenter un retour au PSG. Alors là, vraiment, c'est le pur supporter et le pur mec qui est fan d'histoire qui parle. D'un point de vue purement sportif, je pense que le PSG peut viser mieux comme ailier gauche. Tu vois, par exemple, un Luis Diaz. Bon, après, un Luis Diaz s'est quand même blessé aussi pas mal depuis qu'il est à Liverpool. Je pense que Luis Enrique préfère un petit peu plus un Luis Diaz. Maintenant, Kingsley Coman aussi correspond parfaitement au style de jeu que peut mettre en place un Luis Enrique. Hein. Il ressemble énormément à Ousmane Dembélé dans le profil. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les deux sont en concurrence en équipe de France sur le côté droit. Même si Kingsley Coman, pour moi, c'est plus un mec à gauche de base. Mais bon, en équipe de France à gauche, t'as le kicks, donc c'est quand même compliqué de jouer à ce poste-là. Mais avec le Bayern, souvent, enfin, il peut jouer des deux côtés, Coman, mais avec comme un Barcola d'ailleurs un peu, mais souvent avec le Bayern, il joue quand même plus à gauche qu'à droite. Donc moi j'aimerais beaucoup l'idée. Peut-être que c'est le côté un petit peu supporter qui parle dans cette histoire, mais pourquoi pas, on va suivre cette histoire et peut-être que le PSG va se positionner maintenant que le Bayern est prêt à le mettre en vente. Le PSG va remettre en place une équipe réserve. Paris préparerait de nombreuses recrues pour que l'équipe soit prête dès cet été. La tendance est de mettre en place un groupe élite qui permettra aux meilleurs joueurs de la formation de se frotter aux meilleures académies européennes. C'est Yohan Cabaye qui a milité pour une telle décision et merci à Yohan Cabaye qui d'ailleurs fait, de ce que j'entends et de ce que je comprends, il fait plutôt un très bon travail du côté de l'académie du PSG, du côté des jeunes depuis qu'il est là, donc ça fait plaisir et merci pour cette décision parce que moi à l'époque c'était en 2020 je crois, 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. À l'époque je n'avais pas compris la décision du club de supprimer la réserve parce que pour moi quand tu as un jeune joueur et que tu veux le faire évoluer de manière on va dire organisée et normale, un jeune joueur est obligé de passer par la réserve pour se frotter un petit peu au monde professionnel parce que le 19, tu vois, le 19, même en 19 NAS, c'est pas pareil que quand tu joues en senior et surtout que les réserves souvent des clubs pro, bon comme là le PSG
va remettre en place une réserve, je pense qu'on va partir de la Nationale 3. Mais souvent, quand tu as une bonne réserve, c'est de la Nationale 2 que tu joues. Et de la Nationale 2, tu commences quand même à jouer à un bon niveau déjà en France. Et quand tu es un jeune joueur, ça permet de te développer, notamment physiquement, etc. De commencer à avoir quelques trucs. Et comme ça, tu peux intégrer le groupe pro de manière plus adéquate et plus facile. Donc je pense que c'est une très bonne idée et je suis content. Las Palmas a approché Layvin Kurzawa qui sera libre et disponible gratuitement cet été. Le joueur du PSG attend toujours de recevoir d'autres offres afin de prendre une décision sur son futur club. Lui, il a vraiment la belle vie, hein. Il reçoit encore des offres de Las Palmas en Espagne sous le soleil. Il est vraiment bien. On va finir la vidéo là-dessus. Oui, aussi les journées de Luis Enrique sont rythmées par un jeûne matinal, des séances de vélo et des cours de français. Le reste du temps, l'Espagnol vit pour son travail. On voit que Luis Enrique est complètement impliqué avec le PSG. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.